en parle avec notre correspondant justement dans la capitale américaine, Mathieu Mabin. Bonsoir à vous Mathieu. Et quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Mathieu, je ne sais pas si vous m'entendez. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur la situation ce soir au Capitole ? Oui, je vous entends. Effectivement, l'épisode auquel nous assistons, on parle en direct, hein, les informations nous arrivent au compte-gouttes. Cet épisode témoigne d'abord de la tension qui demeure aux abords du Capitole des mois après l'épisode du 6 janvier. Vous vous souvenez de cet épisode qui avait vu une foule s'emparer du Capitole. Le dispositif de sécurité autour du Congrès a bien été allégé, quelques barrières ont été retirées, l'effectif militaire qui gardait l'édifice a également été réduit, mais concrètement, le temple de la démocratie américaine, comme le qualifie Joe Biden, est toujours enfermé derrière des grillages, des barbelés et gardé par des soldats en armes et des policiers. Et donc, lorsque cette voiture, celle que vous voyez probablement à l'écran, a forcé un barrage proche de l'aile nord du Capitole, l'alerte maximum a été déclenchée, le périmètre a immédiatement été bouclé et tout ce que Washington compte de forces de l'ordre a été mobilisé. Au moment où nous parlons, nous savons que 2 policiers ont été blessés, dans ce qui ne convient pas encore de qualifier d'attaque. Toutes les chaînes d'information américaines ont leurs caméras braquées sur un véhicule encastré dans une barrière de protection. Le conducteur a été interpellé et il semble que son acte ait été intentionnel. Vous le disiez, Mathieu, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé forcément dans ce Capitole le 6 janvier dernier. Racontez-nous, vous qui vivez justement dans cette capitale américaine, comment ça se passe désormais autour de ce bâtiment assez sacré. Quelle est l'ambiance désormais lorsqu'on tente de s'approcher du Capitole ? Alors tout simplement, on assiste à effectivement l'une des figures de la démocratie américaine, l'un des symboles de la démocratie américaine, totalement enfermé et sous bonne garde. Un véritable no man's land en réalité, où nous pouvions aller et venir il y a encore quelques mois, à l'époque où on n'avait pas encore assisté à cette attaque absolument effarante qui avait sidéré l'Amérique et le monde, cette attaque du 6 janvier qui avait vu plusieurs milliers de manifestants pro-Trump non seulement violer cet espace sacré autour du Capitole, mais pénétrer à l'intérieur de l'édifice jusque dans les bureaux des parlementaires, jusque dans les bureaux des chefs de file de l'opposition démocrate, qui effectivement n'ont eu de cesse depuis de tirer cette sonnette d'alarme de ce qu'ils qualifient de fanatisme patriotique encouragé par Donald Trump, selon eux. Il en reste quelque chose. On s'attendait, nous les observateurs ici, à ce que ce dispositif de sécurité soit levé beaucoup plus tôt, et en réalité il y a toujours des militaires qui patrouillent autour du Capitole, derrière ces barbelés, ces grillages que je vous décrivais à l'instant. Et effectivement, l'épisode d'aujourd'hui ne va pas encourager les autorités de la ville de Washington, puisque c'est bien sous la responsabilité de la maire de Washington que se trouve l'édifice. Cet épisode ne va pas encourager les autorités à alléger ce dispositif de sécurité qui pourtant devait être allégé dans les prochaines semaines, comme l'a promis Joe Biden. De même d'ailleurs que le dispositif de sécurité qui entoure la Maison-Blanche. Merci à vous, Mathieu Mabin, en direct de Washington pour France 24. Vous le disiez, pour l'instant, il faut rester prudent. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'il s'est passé aux abords du Capitole. Ce que l'on sait, c'est que 2 policiers ont été blessés après avoir été heurtés par une voiture. Vous le voyez sur ces images qui nous parviennent en direct. Le bâtiment du Capitole a été justement bouclé justement pour tenter de protéger un maximum de personnes. Nous reviendrons sur cette information dès que nous en saurons un peu plus.